Les riches d'hier possédaient, les riches d'aujourd'hui spéculent. Une vérité dérangeante, mais inéluctable. Jadis, accumuler des biens tangibles, bâtir des entreprises solides et investir dans des actifs réels étaient les clés de la fortune. Aujourd'hui, l'univers financier a changé. Le monde de l'investissement s'est virtualisé, la spéculation a remplacé l'acquisition et les promesses de gains rapides attirent les foules. Les stratégies qui ont fait la richesse de générations entières sont désormais remises en question, remplacées par une frénésie d'achat de crypto-monnaies, de start-up et de produits dérivés, dont les fondations semblent aussi solides que du sable mouvant. Warren Buffett, le maître incontesté de l'investissement de valeur, alerte pourtant depuis des années contre ce phénomène. Il ne parle pas seulement d'une crise à venir, mais d'un modèle qui peut faire écrouler le système économique dans son ensemble. Comment sommes-nous passés d'un monde où l'on possédait pour créer à un monde où l'on spéculait pour gagner vite? Et surtout, est-ce vraiment la voie à suivre pour bâtir un avenir financier stable et durable? Le débat est ouvert. Êtes-vous pour cette nouvelle ère de spéculation, ce pari sur des marchés qui semblent défier la logique? Ou êtes-vous plutôt contre, convaincu que la véritable richesse réside dans des choix plus stables et réfléchis? La question mérite d'être posée. Si vous êtes un investisseur depuis un certain temps, vous avez probablement déjà entendu des histoires de gens qui ont fait fortune en achetant des entreprises, en acquérant des terres ou en investissant dans des biens immobiliers. C'est ce que j'appelle posséder. C'était la méthode utilisée par les riches d'hier pour bâtir leur patrimoine. Prenez l'exemple des grands magnates du XIXe siècle, comme John D. Rockefeller ou Andrew Carnegie. Ils ont fait des fortunes colossales, non pas en pariant sur des tendances ou en spéculant sur des valeurs boursières, mais en créant de véritables entreprises industrielles et en les possédant à long terme. Leur richesse reposait sur des actifs tangibles, des biens qui généraient des revenus constants, mois après mois, année après année. Prenons un exemple plus récent. En 1988, je me souviens encore de l'acquisition de la société textile Dairy Queen par Berkshire Hathaway. Ce n'était pas un coup de chance. C'était une analyse approfondie des fondamentaux de l'entreprise, de ses flux de trésorerie, de son potentiel à long terme. Nous avons acquis des parts majoritaires et avons renforcé sa gestion. Pourquoi? Parce que nous croyions fermement qu'elle avait une base solide. Elle possédait des actifs réels, des magasins, des marques, une clientèle fidèle. Rien de spéculatif là-dedans. Une entreprise bien gérée, stable et en croissance. C'est ce qui faisait la richesse. Aujourd'hui, tout a changé. Si vous regardez les marchés financiers actuels, vous verrez une toute autre dynamique. L'époque des IPCA. Actif, tangible, a cédé la place à un jeu bien plus volatile, la spéculation. La spéculation, c'est acheter quelque chose dans l'espoir que quelqu'un d'autre voudra l'acheter plus cher dans un avenir proche. C'est ce que vous voyez avec des actions de société qui n'ont même pas encore généré un centime de profit, mais dont la valorisation grimpe en flèche. Ce sont les start-up technologiques ou même les entreprises en pré-lancement qui attirent une foule de spéculateurs espérant que la valorisation atteindra des sommets avant que la bulle éclate. Un bon exemple de ce phénomène est l'introduction en bourse de Facebook en 2012. Vous vous souvenez sûrement de l'excitation autour de l'action qui, au moment de son lancement, avait une valorisation de 104 milliards de dollars, alors même que l'entreprise ne faisait pas encore de bénéfices importants. Vous ne pouvez pas dire que Facebook était une entreprise de type possédé, dans le sens traditionnel du terme. Oui, elle avait un produit populaire, mais ses revenus à l'époque étaient relativement faibles. Les spéculateurs se sont précipités dans l'action en espérant que le prix des actions continuerait de monter, alimenté par l'enthousiasme des investisseurs qui ne cherchaient pas à comprendre les fondamentaux sous-jacents. Et cette tendance, malheureusement, n'est pas limitée aux actions. Elle s'étend à des marchés comme les crypto-monnaies, un terrain fertile pour les spéculateurs modernes. Si vous regardez les prix du Bitcoin en 2017, vous voyez un parfait exemple de ce qu'on appelle l'euphorie de la spéculation. Le Bitcoin a atteint près de 20 000 $ en décembre 2017
avant de s'effondrer à moins de 4 000 $ à la fin de 2018. Tout cela sur la base de rien d'autre que de la spéculation pure. Il n'y a pas de fondamentaux solides sous-jacents à une crypto-monnaie comme il y en a avec une entreprise générant des revenus constants ou des biens tangibles qui se valorisent avec le temps. À la place, il y a un marché dominé par des faux prophètes qui vous vendent l'idée que vous devez entrer dans la crypto ou vous risquez de manquer la chance du siècle. C'est là où les choses se compliquent. La spéculation peut sembler attrayante à court terme. Vous achetez un actif à bas prix, vous attendez que d'autres arrivent et vous vendez pour réaliser un profit rapide. Mais tout ça repose sur une confiance fragile, une confiance que quelqu'un, quelque part, voudra racheter ce que vous avez acheté. Et c'est là où la bulle peut éclater. Le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs d'aujourd'hui semblent oublier la règle de base. Achetez des choses que vous comprenez. Il y a une génération entière d'investisseurs qui voient leur richesse fondée sur des jeux financiers à court terme, sur des valeurs boursières volatiles et des promesses de gains rapides. À court terme, cela peut fonctionner, mais à long terme, ce n'est pas viable. Et plus important encore, cela ne crée pas de richesse réelle. Il y a un autre point essentiel que je voudrais aborder, la gestion du risque. Lorsque vous possédez une entreprise solide ou un bien immobilier, vous avez un contrôle sur la gestion. Si l'entreprise fait face à des difficultés, vous pouvez ajuster les choses. Vous avez des actifs tangibles sur lesquels vous pouvez compter. Mais dans le monde de la spéculation, vous ne contrôlez rien. Vous êtes à la merci du marché, qui peut fluctuer de manière imprévisible. Vous ne pouvez pas anticiper un crash, et lorsque le vent tourne, vous pouvez perdre gros en un instant. Quand j'investis, je me concentre sur les entreprises et les actifs qui offrent des rendements solides et durables. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, mais c'est la clé pour construire une richesse durable. Warren Buffett vous le dira lui-même. La richesse ne vient pas de la spéculation sur des tendances passagères, mais de la capacité à voir ce qui a de la valeur et à le garder. Acheter, détenir, investir dans des entreprises solides, voilà le secret. Et je ne vous parle pas de tout cela pour faire la morale, mais pour vous avertir. Le marché actuel est rempli d'opportunités de spéculation, mais sachez une chose, les mêmes règles qui ont permis aux riches d'hier de bâtir leur fortune, la patience, la discipline et l'acquisition d'actifs réels, sont celles qui continueront de fonctionner à long terme. Tout le reste est juste un pari. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi certains investisseurs font fortune et d'autres se retrouvent à pleurer sur leur portefeuille, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer. Croyez-moi, ce que nous allons aborder dans ce chapitre pourrait bien changer la manière dont vous regardez vos investissements à l'avenir. L'histoire des riches d'hier est souvent racontée comme un conte de patience et de travail acharné. Ceux qui ont bâti leur fortune au fil du temps ne se sont pas précipités pour acheter des actions sans réfléchir, pour sauter sur la première crypto-monnaie à la mode. Non, ces gens comprenaient que la véritable richesse vient de l'accumulation d'actifs solides qui ne se dévaluent pas du jour au lendemain. Vous prenez un exemple simple, la famille Walton, fondatrice de Walmart. Ils n'ont pas fait fortune en spéculant sur des actions volatiles, mais en créant un empire retail qui a pris des années à se développer. Aujourd'hui, ce sont les descendants qui récoltent les fruits d'un travail bien fait. Mais tout, ça a changé. L'époque où l'on possédait des actifs tangibles, des entreprises bien gérées, des terrains ou des immeubles à louer semble révolue. Il y a quelques décennies, les investisseurs cherchaient à créer de la valeur réelle avec des entreprises qui produisaient des biens ou des services utiles. Maintenant, on se retrouve à spéculer sur des marchés financiers qui changent aussi vite que la météo. C'est un peu comme si vous achetiez un terrain dans une zone floudée et que vous espériez qu'un autre idiot viendra l'acheter plus cher si vous avez de la chance. Prenez les actions de Tesla. Elon Musk est un génie, n'en doutez pas. Mais quand vous regardez l'évolution du prix de l'action Tesla ces dernières années, vous voyez quelque chose d'intéressant. Au début, Tesla a été sous-évalué par les marchés. Mais au fur et à mesure, les spéculateurs ont poussé le prix de l'action vers des sommets totalement déconnectés des réalités économiques de l'entreprise. Je me souviens qu'en 2020, pendant la montée en flèche de l'action Tesla,
Des gens me demandaient si j'avais investi dans l'entreprise. J'ai répondu que non. Pourquoi? Parce que le prix de l'action ne correspondait plus à la valeur réelle de l'entreprise. Il n'y avait pas de fondation solide derrière cette hausse, juste une spéculation sur l'avenir de l'industrie automobile. Aujourd'hui, Tesla reste une entreprise innovante, mais est-elle vraiment une valeur sûre à long terme? C'est la question à se poser. Et là, où ça devient encore plus risqué, c'est que vous ne contrôlez pas vraiment la spéculation. La spéculation, c'est comme sauter dans un bateau en pleine mer, espérant que quelqu'un d'autre viendra acheter le billet plus cher avant que vous n'arriviez à bon port. Ce n'est pas comme acheter une entreprise rentable qui génère des revenus année après année, ou acheter des terrains où vous pouvez cultiver des fruits, ou des immeubles où vous pouvez percevoir des loyers réguliers. Non, la spéculation est volatile, elle dépend des humeurs du marché, et parfois, ces humeurs peuvent un peu changer du tout au tout, comme un changement de vent qui vous fait chavirer avant même que vous n'ayez eu le temps de réaliser ce qui se passe. Vous vous souvenez de la bulle Internet des années 2000? Ah, c'était une époque brillante pour les spéculateurs. Tout le monde se ruait sur des actions de sociétés qui n'avaient même pas de business model solide. Elles étaient juste en ligne. Si vous deviez nommer des sociétés de cette époque aujourd'hui, la plupart sont disparues, englouties par la bulle. Mais à l'époque, qui n'avait pas rêvé de devenir un investisseur à la Google ou Amazon? Je crois. La différence, c'est que les investisseurs de Google et Amazon ont fait de l'argent sur des entreprises avec des modèles économiques solides et une vision à long terme. Mais pendant la bulle, beaucoup ont cru que n'importe quel projet en ligne ferait exploser leur portefeuille. La spéculation, c'est aussi ceux qui alimentent le marché immobilier à travers certaines grandes villes. Je ne parle pas des investissements immobiliers traditionnels où vous achetez un immeuble, vous le rénovez et vous le louez. Non, ce dont je parle, c'est de l'achat de propriétés dans des quartiers en développement, dans l'espoir que les prix augmenteront de manière exponentielle. Cela peut fonctionner à court terme, bien sûr. Mais qu'en est-il lorsqu'une crise frappe et que tout s'effondre? Les prix chutent, la demande s'évapore et vous vous retrouvez avec un bien que vous ne pouvez même pas revendre sans perte. Warren Buffett a dit un jour « Le marché est une machine à transférer de l'argent des impatients vers les patients ». Et c'est exactement ce que je vois dans la spéculation actuelle. Beaucoup de gens sont impatients. Ils veulent le grand gain tout de suite. Mais ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui comprennent la valeur des actifs réels et durables. La patience paye, croyez-moi. Vous ne devenez pas riche en pariant sur une mode. Vous devenez riche en investissant dans des entreprises qui ont des bases solides, dans des secteurs que vous comprenez et dans des actifs tangibles qui ne vont pas disparaître au premier coup de vent. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Partagez dans les commentaires votre avis. Êtes-vous pour un ou contre cette tendance à spéculer sur des actifs incertains? Peut-être avez-vous eu une expérience personnelle qui pourrait nous éclairer sur le sujet. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Votre histoire pourrait apparaître dans la prochaine vidéo. Alors, où en sommes-nous maintenant dans ce grand débat entre posséder et spéculer? Si vous me suivez depuis un moment, vous avez sûrement compris que je suis plutôt du genre à acheter des entreprises solides et à les garder plutôt que de parier sur des tendances passagères. Mais ce n'est pas toujours évident, surtout lorsque tout le monde autour de vous semble se précipiter dans le dernier mouvement à la mode. Et croyez-moi, je vois souvent des gens entrer dans ces tendances sans vraiment comprendre où ils mettent les pieds. Prenez l'exemple des meme coins, vous savez, ces crypto-monnaies qui sont nées du rien, souvent à partir de blagues sur Internet. Un excellent exemple, c'est le Dogecoin, qui a commencé comme une blague avec un mème d'un chien Shiba Inu. À son apogée, sa capitalisation boursière a frôlé les 90 milliards de dollars. 90 milliards pour une crypto-monnaie qui n'avait absolument aucune valeur sous-jacente, si ce n'est des gens qui se sont amusés à acheter pour revendre, espérant qu'un autre joueur ferait de même. Vous l'avez probablement vu, cette frénésie s'est emparée de tout un tas d'investisseurs débutants, eux-mêmes piégés par l'idée de manquer le train. Je me souviens d'une conversation avec un jeune investisseur l'année dernière. Il était tout excité
parce qu'il venait d'acheter du Dogecoin et me disait que c'était une opportunité en or. Je lui ai posé une simple question. Qu'est-ce qui fait que cette monnaie a de la valeur? Il m'a répondu tout le monde en parle, alors ça doit avoir de la valeur. Ça m'a fait sourire, mais aussi un peu frémir. Ce type de raisonnement est typiquement ce qui se passe dans la spéculation pure. C'est l'idée que si assez de gens croient que quelque chose a de la valeur, alors ça en a. Mais qui détermine cette valeur? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question de manière objective, vous êtes en train de spéculer, pas d'investir. Le marché des crypto-monnaies est un terrain fertile pour ça. Il y a eu des histoires où des gens ont multiplié leur investissement par 10, 20, voire 50 en quelques mois. Et ils croyaient vraiment qu'ils étaient devenus des investisseurs astucieux, mais en réalité, ils jouaient à la roulette avec leur argent. Ce n'est pas ça l'investissement. L'investissement, c'est avoir une vision, une stratégie et un contrôle sur le long terme. C'est comme avoir un terrain, y planter des graines et attendre que les arbres poussent. Les spéculateurs, eux, achètent une parcelle de terrain et espèrent que quelqu'un viendra l'acheter à prix d'or, sans jamais se soucier de savoir si ce terrain a un réel potentiel. Mais même si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, la spéculation est omniprésente aujourd'hui, partout où vous regardez. Prenez l'exemple des SPAC, Special Purpose Acquisition Companies. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des entreprises coquilles vides qui cherchent à acquérir d'autres entreprises et à les amener en bourse. En 2020 et 2021, les SPAC étaient dans toutes les bouches. Tout le monde voulait en être. C'était l'un des nouveaux moyens de lever des fonds et il semblait que la fortune allait s'accumuler rapidement. Le problème, beaucoup de ces SPAC n'avaient pas de véritable projet derrière elles. Elles ont accumulé des fonds en faisant de belles promesses. Mais au final, combien d'entre elles ont réellement transformé ces promesses en valeur réelle? Très peu. Récemment, on a vu un exemple frappant. Une SPAC lancée pour acquérir une société de véhicules électriques qui semblait prometteuse. Le prix de l'action a explosé à son introduction en bourse. Tout le monde parlait de l'entreprise, du marché des véhicules électriques, des tendances à venir. Mais voilà, la société derrière la SPAC n'a pas pu tenir ses promesses. Résultat, un effondrement de l'action, des pertes considérables pour les investisseurs qui avaient misé sur le battage médiatique. Cette spéculation sur des secteurs en vogue, sans comprendre les fondamentaux de l'entreprise, a coûté cher à beaucoup. Et cela me ramène à la même leçon. Tout ce qui brille ne fait pas d'or. Alors pourquoi est-ce que tout ça me perturbe autant? Parce que dans ce type de spéculation, ce n'est pas la patience et la stratégie qui sont récompensées, c'est la chance. Si vous misez sur une entreprise sans regarder les fondamentaux, sans savoir exactement ce que vous achetez, vous êtes à la merci du marché. Le marché, lui, ne fait pas de cadeaux. En fait, il fait exactement le contraire. Il vous prend de haut, il vous attire avec ses promesses et vous laisse tomber dès que vous perdez votre concentration. Il faut un sacré coup de chance pour qu'un pari sur une entreprise sans valeur sous-jacente se transforme en un investissement rentable sur le long terme. Mais ça, c'est exactement le problème avec la spéculation. C'est une course de vitesse et non de fond. Ce n'est pas parce que tout le monde court dans une direction que c'est la bonne. C'est pourquoi j'insiste. L'investissement doit être fondé sur une analyse sérieuse, sur des actifs réels qui génèrent des flux de trésorerie et créent de la valeur avec le temps. Ce n'est pas acheter quelque chose et espérer que quelqu'un d'autre en veuille plus. C'est comprendre ce que vous achetez et pourquoi vous l'achetez. C'est là que Warren Buffett a toujours raison. L'investisseur averti achète des actions qu'il serait heureux de détenir en cas de fermeture du marché pendant 10 ans. L'idée ici, c'est de comprendre ce que vous possédez, d'en connaître la valeur réelle et d'être prêt à garder cet actif, même lorsque tout le monde autour de vous panique. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Que vous soyez pour ou contre cette tendance à spéculer sur des actifs volatiles, j'aimerais entendre votre avis. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-moi d'où vous nous regardez. Qui sait, votre histoire pourrait apparaître dans la prochaine vidéo. Ah, la spéculation.
Vous savez, c'est comme ce vieux dicton que j'aime bien répéter, quand tout le monde parle de la même chose, il est peut-être temps de se poser des questions. C'est ce qui se passe avec cette folie des marchés actuels. Le pire, c'est que tout le monde se précipite pour sauter sur les nouvelles opportunités, comme si chaque nouveau truc allait être la prochaine grande révolution. Et, bien sûr, ceux qui réussissent sont ceux qui savent quand sortir avant que la bulle n'éclate. Mais comment savoir si la bulle a déjà éclaté ou si elle est sur le point de le faire? C'est la grande question et malheureusement, beaucoup se font avoir. Prenons par exemple les actions de GameStop en 2021. Ah, quelle histoire! Ce fut un parfait exemple de spéculation alimentée par les réseaux sociaux. En gros, un groupe d'investisseurs amateurs, principalement des jeunes sur Reddit, a décidé de faire exploser les actions d'une entreprise en déclin, GameStop. En quelques jours, l'action est passée de moins de 20 $ à plus de 400 $. Un bond de 2000%. Un exploit, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui s'est passé après. L'action a chuté aussi vite qu'elle avait grimpé et des milliers de petits investisseurs ont perdu des sommes considérables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris dans un feu d'artifice spéculatif, sans véritable évaluation des fondamentaux de l'entreprise. GameStop, au fond, n'a pas changé en quelques jours. Ce n'était pas comme si elle avait soudainement développé une nouvelle technologie révolutionnaire. Non, c'était juste un jeu de qui sortira avant la chute. Maintenant, ce qui m'a toujours frappé, c'est que, dans des périodes comme celle-ci, tout le monde oublie les bases. Ils oublient que l'investissement, ce n'est pas un jeu de casino. C'est une affaire sérieuse qui doit être guidée par une analyse rigoureuse et une vision à long terme. Comme je le dis toujours, ce qui est populaire aujourd'hui ne sera pas nécessairement populaire demain. Ceux qui achètent des actions en espérant que la demande continuera à grimper sont, à mes yeux, des spéculateurs, pas des investisseurs. L'investissement, c'est savoir où vous mettez votre argent, comprendre ce que vous achetez et être prêt à en supporter les risques. Prenez un exemple que je connais bien, Coca-Cola. Lorsque nous avons acquis Coca-Cola dans les années 80, l'entreprise traversait une période difficile. La marque était en compétition avec Pepsi et il y avait une incertitude sur sa position sur le marché. Pourtant, nous avons vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Coca-Cola était une marque puissante avec des revenus récurrents, des marges élevées et une empreinte mondiale. Nous avons acheté les actions à un prix qui nous semblait raisonnable et nous avons attendu. Aujourd'hui, Coca-Cola est l'une des entreprises les plus rentables et les plus stables au monde. Le secret? Nous avons pris le temps de comprendre l'entreprise et de parier sur sa capacité à surmonter ses défis. Et pendant ce temps, la spéculation sur les marchés boursiers, elle, continuait de grimper et de tomber comme une montagne russe. La grande différence entre un investissement solide et une spéculation, c'est la durée. Un investisseur à long terme achète pour détenir. Il analyse les fondamentaux et il se soucie peu des fluctuations quotidiennes des prix. Il se concentre sur la création de valeur durable. Prenez un actif comme l'immobilier par exemple. Vous achetez un bien immobilier non seulement parce que vous aimez l'emplacement, mais aussi parce que vous comprenez le potentiel de rentabilité à long terme, les loyers que vous pouvez percevoir, la valorisation à long terme de l'emplacement, etc. En revanche, l'investisseur spéculatif pourrait acheter un bien immobilier dans l'espoir qu'il se valorise rapidement en raison d'un buzz autour de l'emplacement. Mais si la demande disparaît, alors l'investisseur est coincé avec un bien qui n'a pas la solidité sous-jacente nécessaire pour maintenir sa valeur. Vous voulez un autre exemple? Regardez ce qui s'est passé avec le marché des startups technologiques pendant la pandémie. Les valorisations des entreprises technologiques ont explosé en 2020 et 2021. Les sociétés qui ne généraient même pas de bénéfices ont vu leur prix d'action grimper de façon vertigineuse. Mais pourquoi? Parce qu'on avait vendu aux investisseurs l'idée que le monde entier passerait à la vitesse supérieure avec la technologie et que les startups étaient les chevaux de course pour l'avenir. Le problème, c'est que beaucoup de ces entreprises ne produisaient pas de profits réels et n'avaient pas de modèles économiques durables. Elles étaient juste populaires. Mais qu'est-ce qui se passe quand la mode passe? Ces mêmes entreprises qui étaient censées être les géants de demain
se sont effondrées, laissant derrière elles une traînée de pertes pour ceux qui ont cru à la hype. C'est exactement ce que Warren Buffett met en garde. Les cycles de spéculation finissent toujours par éclater. La question est de savoir quand. Les marchés peuvent être irrationnels pendant des périodes étonnamment longues, mais la réalité finit toujours par rattraper tout le monde. Ceux qui ont investi dans des entreprises solides, avec des produits et services que les gens veulent vraiment, sans se laisser emporter par le battage médiatique, seront les grands gagnants à long terme. Et c'est pour cela que j'insiste encore une fois, l'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir être patient, persévérant et surtout, savoir ce que l'on achète. J'espère que tout ça vous aide à voir un peu plus clair dans la jungle de la spéculation qui fait rage aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez vécu une expérience dans laquelle vous avez vu la spéculation vous jouer des tours, ou peut-être avez-vous eu une bonne expérience en restant patient et en investissant dans des valeurs sûres. Partagez votre histoire dans les commentaires et indiquez-nous d'où vous nous regardez. Peut-être que votre réflexion fera écho chez d'autres investisseurs. En fin de compte, le contraste entre posséder et spéculer est plus qu'une question de stratégie. D'investissement, c'est une question de vision à long terme. Les riches d'hier ont compris que la véritable richesse vient de l'acquisition d'actifs solides, d'entreprises avec des fondamentaux solides, et de biens qui génèrent de la valeur au fil du temps. Aujourd'hui, la spéculation semble prendre le dessus, attirant ceux qui recherchent des gains rapides sans vraiment comprendre ce qu'ils achètent. Mais, comme l'a toujours dit Warren Buffett, la spéculation est la voie la plus rapide vers la ruine. Les cycles de spéculation finissent toujours par éclater, et ceux qui jouent à la roulette avec leur argent risquent de tout perdre lorsque la bulle éclate. La clé du succès réside dans l'investir dans ce que l'on comprend, dans des entreprises qui créent de la valeur sur le long terme et dans des actifs qui résisteront à l'épreuve du temps. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas rapide, mais c'est durable. Alors, avant de sauter sur la prochaine opportunité, rappelez-vous, être patient, rester discipliné et investir dans des valeurs sûres. Voilà la véritable voie vers la richesse.